Shalom, 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 bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu veille. Nous sommes donc arrivés à notre 10e mois, le mois d'octobre. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à nous bénir jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'année et que l'on puisse entamer l'année qui va venir et les autres années qui viendront. Alors, donc, ce matin, notre méditation portera sur le thème « Être sous la direction de Dieu ». Et toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. L'intitulé de notre thème de ce matin sera « Être sous la direction de Dieu » ou « Mettre sa vie sous la direction de Dieu ». Et pour cela, nous allons lire 3 à 4 passages. Dans un premier temps, nous allons lire dans le psaume 116, au verset 1 à 2, lit la parole de Dieu. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a tendu son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. » Ce qui nous intéresse, c'est le verset 1. Le verset 1 qui stipule « J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications. » Nous allons maintenant dans le psaume 66 au verset 19. « Dieu m'a écouté, il a fait attention à la voix de ma prière. » Psaume 56, verset 3. « Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. » Ici, nous allons dans Lamentation 3, versets 55 à 57. La parole de Dieu déclare « J'ai fait appel à ton nom, l'Éternel. Au plus profond du puits, tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. » Alléluia, amen. Nous allons dans la Bible Thompson, Lamentation 3, au 55-57, la parole de Dieu déclare « J'ai invoqué ton nom, Seigneur, des profondeurs de la citerne. Tu m'as entendu, ne ferme pas ton oreille. Quand, cherchant le soulagement, je t'appelle au secours. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. » Alléluia. Donc, aujourd'hui, intitulé, comme nous l'avons dit, c'est « Mettre sa vie sous la direction de l'Éternel ». Ici, on nous parle de l'Éternel. Dans un premier temps, nous avons dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on est en difficulté et que l'on met sa vie entre les mains de l'Éternel, que l'on met sa vie sous la direction de l'Éternel, il nous entend. Nous avons vu le psaume 66 au verset 19 où la parole de Dieu déclare « Dieu m'a écouté, il a fait attention à la voix de ma prière. » Donc, ce que nous devons apprendre à tous, aux membres de nos familles, à nos enfants, c'est de mettre leur vie sous la direction de l'Éternel. Moi-même également, je dois mettre ma vie sous la direction de l'Éternel. Ce n'est pas parce que je suis devant vous en train de partager cette parole que moi, je dois exclure ma vie de la direction de l'Éternel. Non, nous devons tous mettre nos vies entre les mains de l'Éternel, sous la direction de l'Éternel. Ça veut dire que quel que soit ce que nous faisons dans la vie, quelles que soient nos difficultés, le bonheur ou je ne sais quoi, nous devons mettre nos vies sous la direction de l'Éternel. Et le bas âge, nous devons apprendre à nos enfants à mettre leur vie sous la direction de l'Éternel, tout comme nous devons partager aussi avec notre entourage, les membres de nos familles, nos amis, nous devons les inciter à mettre leur vie sous la direction de l'Éternel. Donc c'est vrai que souvent nos enfants, lorsque nous leur disons de mettre leur vie sous la direction de l'Éternel, de s'approcher de Dieu, ils nous rigolent au nez, ou soit on a l'impression qu'ils ne font pas attention. Mais sachant une chose, le jour où ils vont être en difficulté, ils seront les premiers à se rappeler de nos paroles. Voilà pourquoi, en tant que parents, nous ne devons pas nous arrêter de leur demander, même si ce sont des répétitions, même s'ils nous disent, mais tu l'as déjà dit, ne nous lassons pas de leur répéter, de mettre leur vie entre les mains de l'Éternel, parce que le jour J, ils vont invoquer, ils finiront par invoquer l'Éternel. Ils vont invoquer l'Éternel, ils vont se rappeler de ce que nous leur avons appris, nous leur avons enseigné, de ce que nous leur avons demandé. Donc ne baissons pas les bras, continuons à dire à nos enfants de mettre leur vie entre les mains de l'Éternel. Continuons à dire à nos proches, aux membres de nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, nos collègues,
à mettre leur vie sous la direction de l'Éternel. Parce que le jour où ils auront des difficultés, ils se rappelleront de nos paroles. Ici, la parole de Dieu où déclare dans Psaume 56 au verset 3, « Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. » Donc, ça veut dire que le jour des difficultés, les jours où ça n'ira pas, le jour où vraiment je vais me retrouver dans la citerne, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Comme le dit Jérémie dans les Lamentations, si nous lisons dans la Bible Thompson, j'ai invoqué ton nom, Seigneur, des profondeurs de la citerne. Tu m'as entendu, ne ferme pas ton oreille. Qu'en cherchant le soulagement, je t'appelle au secours. Donc, du fond de la citerne, lorsqu'il cherche le soulagement, il invoque le nom de l'Éternel. Toi et moi, le jour où nous sommes dans la citerne, nous sommes plus bas que terre. Le jour où ça ne va pas, le jour où nous ne savons plus quoi faire, nous sommes pieds au mur. Le soulagement, nous le trouvons dans l'Éternel. Le soulagement, nous le trouvons lorsque nous invoquons Dieu. Et tu m'as entendu, ne ferme pas ton oreille. Qu'en cherchant le soulagement, je t'appelle au secours. Nous appelons le secours de l'Éternel. Et comme nous sommes sous sa direction, il interviendra. Et la parole de Dieu continue au verset 57. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Alléluia. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, n'aie pas peur. Donc, le jour où ça n'ira pas, Dieu va s'approcher de nous. Et il dira, n'aie pas peur. Il dira, Méline, n'aie pas peur. Il dira, un tel, n'aie pas peur. Parce que nous trouvons notre soulagement dans l'Éternel. Aujourd'hui, rien ne va. Je suis quasiment certaine que chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses difficultés. Chacun de nous a ses hauts et ses bas. Mais nous trouvons le soulagement dans l'Éternel. Invoquons notre Seigneur, il finira par nous écouter. Donc le jour que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, que nous soyons adolescents, que nous soyons vieillards, nous invoquons le nom de l'Éternel, nous devons prier. Parce que Dieu finit toujours par intervenir. Forcément, il va envoyer quelqu'un sur ton chemin. Il mettra quelqu'un sur ton chemin qui viendra t'aider. Dieu ne va peut-être pas se manifester comme la nuée. Il mettra sur ton chemin quelqu'un qui viendra t'aider, une parole qui va te réconforter. Il y aura toujours quelque chose. Dieu finira toujours par faire quelque chose. Nous devons mettre notre vie sous la direction de l'Éternel. Parce que lorsque nous l'invoquons, le soulagement viendra de lui et il nous dira, il nous chuchotera à l'oreille, n'aie pas peur, n'ayons pas peur, parce que Dieu est avec nous. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je voulais partager ces paroles, que chacun de nous puisse les méditer tout au long de cette journée. Je vous dis à très bientôt, que Dieu nous bénisse, restons en paix, soyons en paix, vraiment soyons en paix. Nous sommes des guerriers, nous sommes des courageux et des courageuses, nous continuerons d'avancer avec l'Éternel parce que nous n'avons pas le choix de toute façon. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi active la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Commente la vidéo, partage-la, like, elle fera du bien peut-être à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt, que Dieu nous bénisse, passons une très bonne et agréable journée. À très bientôt, au revoir.